Salut mes fougous. Bah ouais, ça va être une bonne chose que vous soyez là. Là, on se dit, mais pourquoi le fougou, quoi? N'inquiétez pas, on manque pas d'imagination. En fait, si vous le savez pas, c'est un poisson au sang mortel qui ne peut se cuisiner que si le chef a une certification pour être sûr de ne pas empoisonner ses clients, quoi. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous expliquer que des fois, les certificats et les diplômes, c'est pas juste des options si vous voulez accéder à certains jobs. Surtout dans l'un des métiers les plus durs au monde. Prof en ZEP? Non, pas si loin, mais en fait je parlais juste du métier d'astronaute. D'ailleurs, petite parenthèse, mais mon équipe s'agrandit. Bon, que vous le sachiez ou pas, derrière la chaîne se trouve mon entreprise Le Kundar. Et pour pouvoir illustrer encore plus nos vidéos, ainsi qu'un projet d'écriture un peu secret, on aura besoin d'un ou d'une illustratrice. Donc si ça vous intéresse, vous allez trouver toutes les informations en description. Et pour info, ça se passe sur Lyon. Et nous allons avoir aussi besoin d'un responsable de campagne crowdfunding, genre les sites comme Ulule, Kickstarter, tout ça. Donc si vous aimez lire les Lego et Minecraft, et que vous avez quelques talents là-dedans, c'est pareil, les infos sont en description et ça se passe sur Lyon. D'ailleurs, petite info, mais moi quand je recrute, j'aime pas faire les choses de manière conventionnelle et c'est pour ça que vous n'aurez ni besoin de CV ni de lettre de motivation. Tout se passe sur un formulaire. Voilà, j'en dis pas plus, vous aurez plus d'infos dans le prochain EDK. On est parti pour la vidéo. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte. C'est peut-être un métier de rêve pour beaucoup de gosses, mais parmi tous les enfants qui rêvent d'espace, pour le coup, il y en aurait quasiment aucun qui serait retenu parce que c'est très très dur de devenir astronaute. Beaucoup plus que vous le pensez en fait. Moi quand je veux quelque chose, je l'obtiens. La NASA elle me fait pas peur. Ouais, mais non. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est galère d'entrer à la NASA. D'ailleurs pour nous c'est même pas la NASA. On n'est pas aux States. Nous ce sera l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne. Oui parce que évidemment l'espace n'est pas réservé qu'aux Américains. Encore heureux quoi. Thomas Pesquet d'ailleurs en est peut-être la preuve vivante puisque c'est le plus jeune Français à être parti dans l'espace. Ouais d'ailleurs il a fait comment lui pour être recruté? C'est du piston? Pas du tout. Alors pas du tout. Pas du tout. Là c'est vraiment pas une question de connaître les personnes haut placées. C'est beaucoup plus hardcore. Parmi les milliers de candidats, il y en a plus que quelques-uns à la fin. Moi je suis sûr que je réussis easy à bout de la candidature. Non mais attends, je plaisante pas mon gars, tu vas sûrement te rétamer. En fait pour tout vous dire, il est quasiment impossible de devenir et de rester astronaute. Mais alors pour quelle raison? Pourquoi est-ce que l'accès à un tel domaine relève d'une exigence jamais vue? Est-ce que ce n'est réservé qu'à l'élite? À nous d'en comprendre les raisons en 360 secondes. Voilà, on voit Thomas Pesquet et on se demande un peu ce qu'il a dû endurer avant de devenir l'un des astronautes les plus connus au monde. Ouais mais même, lui, je suis sûr qu'il dira que c'est pas si dur. Ah non, absolument pas. D'ailleurs, il précise souvent dans ses interviews que c'est vraiment chaud d'être sélectionné. Ah ouais, parce que c'est pas pour rien qu'astronaute a été nommé comme l'un des métiers les plus durs au monde. Rien qu'en Europe, puisqu'on va se focaliser sur cette région du monde, beaucoup de candidats tentent leur chance plusieurs fois d'affilée pendant les appels d'offres de l'European Space Agency. Et la plupart échouent à chaque fois. En fait, il y a une bonne raison à ça. On n'envoie pas grand monde dans l'espace, donc on retient très peu de personnes à chaque phase de candidature. Mais il y en a souvent des appels d'offres au moins? Alors mais pas du tout, c'est ça le pire. L'ESA a démarré son dernier recrutement le 31 mars 2021. Là on se dit ouais mais c'était récent. Oui mais en même temps c'est la première fois depuis pas moins de 11 ans. En tout cas les candidats retenus passent par 6 étapes jusqu'au 22 septembre 2022. Donc ouais, vous avez intérêt à vous accrocher. C'est réellement un parcours du combattant et mieux vaut bien se préparer pour le concours. L'ESA ne fait pas de cadeaux. Dites-vous qu'en 2022, l'organisme ne prendra pas plus de 6 nouveaux astronautes pour débuter son prochain programme. 6 ? Ah bah au moins il respecte les normes sanitaires. Hein. Bah ouais. Envoyer quelqu'un dans l'espace, c'est pas la même chose qu'envoyer quelqu'un à la poste quoi. Hors de la Terre, votre corps peut subir une grosse pression, ou absence de pression, ça dépend du coup du point de vue, mais aussi des perturbations, des traumatismes, et vous pouvez perdre jusqu'à 20% de votre masse musculaire pendant votre séjour à l'ISS. En bref, tout le monde n'est pas apte à faire ce métier. Donc, l'ESA s'assure de bien choisir les futurs coéquipiers. Bon, je veux bien tenter ma chance, mais c'est quoi les épreuves en fait? Alors, bon, déjà, même avant de parler de concours, est-ce que vous êtes sûr d'avoir le bagage en main nécessaire pour ne... Attendez, il y a un petit animal. D'accord, bon, on fait comme s'il n'était pas là. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir le bagage en main nécessaire pour ne serait-ce que passer l'étape du tri des candidatures? L'ESA demande à minima un Master 2 dans le domaine scientifique, si ce n'est un doctorat. En plus de cela, l'organisme exige au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans les domaines scientifiques et techniques. Mais la palme du meilleur CV revient souvent aux pilotes de l'armée de l'air, qui totalisent parfois jusqu'à 1000 heures de vol dans les avions de chasse. Une expérience très utile pour savoir manœuvrer un engin. Enfin, votre lettre de motivation doit être rédigée en anglais, preuve que vous maniez cette langue internationale à des fins professionnelles et spatiales. Ouais, vous n'êtes pas au bout de vos peines avec des exigences aussi pointues. Du coup, si vous avez juste une maîtrise en droit social, par exemple, ça risque d'être un petit peu compliqué. En fait, un astronaute doit savoir remplir plusieurs rôles et surtout connaître la machine qui le transporte. Donc, il faut être à l'aise avec la mécanique et il y a aussi une langue avec laquelle vous avez intérêt à être familiarisé et c'est le russe. Ouais, donc j'ai définitivement aucune chance d'être pris.
Merci beaucoup, super. Bon, en soi, vous pourriez toujours l'apprendre pendant votre formation, mais il faut quand même que vous en sentiez capable, hein. Le russe, c'est pas évident. Et puis, il faut aussi, évidemment, posséder un gros background. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ESA recherche des candidats d'environ 27 à 37 ans. Avant 27 ans, vous n'avez pas assez d'expérience ou de compétences. Et après 37 ans, vous êtes un peu trop vieux pour ces conneries, quoi. Et puis j'imagine qu'en plus, faut être intelligent level 1000, non? Alors, en tout cas, une chose est sûre, vous devrez endurer 2 jours entiers de tests psychologiques pour, entre autres, juger vos capacités de concentration, de logique et même vos capacités émotionnelles. Ouais, parce que dites-vous quand même que les astronautes sont confinés pendant plusieurs mois dans la même station spatiale. On est confinés. Donc ils ont intérêt à avoir un caractère plutôt facile pour éviter de se foutre sur la gueule et puis bazarder une station à des dizaines de milliards de dollars, quoi. Et seulement si vous passez cette sélection de tests psychotechniques, des médecins viennent contrôler votre santé quelques mois plus tard. Et donc vous aurez en tout 5 jours de tests médicaux pour être sûr que vous êtes apte. Et c'est là que certains sont pas gardés malgré des résultats plutôt prometteurs aux tests cognitifs. Et à la toute fin, on vous achève avec un entretien de motivation bien pointu. Bon, voilà, admettons, vous faites enfin partie des 6 personnes recrutées parmi les milliers de candidats. Là, on va se dire, à vous la conquête de l'espace, la Lune et la popularité. Bon bah ça y est, je peux aller bosser? Eh bien, détrompez-vous, calmez-vous, Asseyez-vous. vient l'étape de la formation. Elle se passe au Centre européen des astronautes et se déroule pendant environ 1 an et demi. Pendant les cours, les futurs astronautes apprennent chaque aspect du fonctionnement des engins spatiaux. Ils ont également l'occasion de porter des combinaisons avec scaphandre dans d'immenses piscines afin de comprendre comment faire une bonne sortie orbitale. Même s'ils obtiennent un diplôme après 1 an et demi de formation, les astronautes continuent d'apprendre en permanence. En gros, ceux qui n'aiment pas aller en cours, ça va être un peu compliqué de rejoindre ce corps de métier. Déjà parce que les engins changent tout le temps, il faut régulièrement se mettre à jour, quoi. Et puis ils ne partent pas non plus tous en même temps dans l'espace. Une mission hors de la Terre coûte très cher quand même. Donc ils doivent être opérationnels dans d'autres tâches. Ah bah oui, tiens, ils ont quoi comme travail hormis les missions dans l'espace? Vous inquiétez pas, ils restent pas sans rien faire. On va dire qu'ils méritent plutôt bien leurs 4 000 € par mois la première année. Pendant leur formation, quoi. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Donc, pour vous répondre, en fait, ils ont du boulot tout le temps. Parce que quand on ne les envoie pas dans l'espace, les astronautes doivent s'occuper des maintenances d'appareils, d'où l'intérêt de connaître la mécanique. Ils partent également rencontrer du monde pour gérer la coopération internationale concernant les explorations spatiales. Donc, il y a intérêt à manier les langues comme personne. Et puis aussi, ils font un max de sport pour être sûr de tenir le choc lors des décollages et des missions de 6 mois dans l'ISS. Ah bah pour 4000 balles par mois, t'inquiète pas que je peux t'apprendre tout Harry Potter par cœur, à l'endroit et à l'envers. C'est exactement pour ça qu'être sélectionné ne fait pas tout. Vous devez avoir le cœur bien accroché en permanence, gérer le stress, la fatigue et les déplacements longue durée. Et puis c'est pas non plus évident d'avoir une vie de famille avec un tel rythme de vie. C'est en gros pour tous ces sacrifices qu'il est quasi impossible d'être astronaute. Du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est que même si l'ESA recommence de nouveau à employer de futurs astronautes, n'en attendez pas trop non plus. Et puis je vous ai même pas parlé de l'épreuve de la centrifugeuse. Donc voilà, le métier d'astronaute reste l'un des plus durs au monde. Mais si on se projette quelques décennies ou siècles dans le futur et que l'espace devient plus abordable, à votre avis, est-ce que le métier d'astronaute deviendra un jour banal ? Bon, voilà, j'espère en tout cas de pas avoir non plus réduit vos espoirs à néant. Mais il faudra dans tous les cas attendre le prochain appel d'offres pour essayer de rejoindre l'ESA. Peut-être que ce sera dans plus de 10 ans. Donc voilà, vous avez encore un peu le temps pour vous présenter, et puis j'ai envie de dire que franchement c'est... Chris, je sais pas comment te dire ça, mais on a reçu une lettre de l'ESA et ils peuvent pas accepter ta candidature. De quoi ? Attends, pourquoi ? Attends, je lis. Nanana, nous avons lu... Non, mais attends, non mais viens-en au fait. Quel est le problème ? Ah voilà, merci pour votre proposition, mais non, on ne va pas vous emmener dans l'ISS pour tourner un ça fait quoi à l'intérieur. Merde, putain. J'étais à 2 doigts de frôler le milliard de vues avec une seule vidéo. Bon tant pis, je le ferai dans le studio comme d'habitude.